manga, animé, scantrad, site de streaming pirate, le Japon, les jeux vidéo, les webtoons, la BD, les maisons d'édition, les réseaux sociaux. Tout un tas de questions que je me posais et c'est pour ça que j'ai fait un sondage pour connaître un peu les habitudes du deuxième plus gros consommateur de manga au monde, la France. Oui, oui, baguette. Hello les Nakama, ravi de vous retrouver pour cette vidéo où en fait je vais vous partager les résultats de ce sondage que j'ai lancé il y a quelques temps et il est temps d'en faire une vidéo. Merci énormément, vous étiez presque 7000 à répondre au sondage donc vraiment je suis super contente. Et avant de commenter ce sondage, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter parce que c'est important de soutenir la chaîne. Alors c'est parti! Évidemment, pour mieux comprendre qui a voté, je voulais savoir au niveau parité, votre âge et d'où vous venez. Et c'est cool parce qu'il y a 46,7% des votants qui sont des femmes et 51% des votants qui sont des hommes. Après, le reste, c'est non renseigné, donc c'est pour éviter de mégenrer. On voit quand même qu'il y a une jolie parité. Je vais mettre mes lunettes parce que bon, c'est pas facile tous les jours de lire. Vous êtes 36% à avoir entre 18 et 25 ans pour ce sondage. Donc la majorité ont entre 18 et 25 ans. Ça ne m'étonne pas, mais faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de jeunes dans ma communauté. Et j'ai quand même dans ma communauté un large panel de personnes. Et on a quand même 6% entre 35 et plus. Coucou les 1900. Je suis vieux. Alors pour la prochaine question, je vous ai demandé où est-ce que vous habitiez. Alors beaucoup m'ont dit oui, moi après je suis en Belgique, je suis pas dans les dom-toms, je suis pas en France. En fait c'est pour ça que j'ai proposé en Île-de-France, grande ville hors Île-de-France ou proche grande ville, en campagne. Et dom-tom, grande ville, ça impliquait aussi le fait que vous soyez dans d'autres pays et campagne aussi. En fait, je pense que voilà, c'est à peu près kiff-kiff bourrico, même si je sais que l'accès au manga est plus simple en France que, je sais pas, à Toronto. Je le dis très mal. Vous êtes quand même une majorité à avoir voté avec 42% grande ville hors Île-de-France ou proche grande ville, 26% en campagne, donc c'est pas rien. J'avais quand même mis coin paumé, parce que c'est important, parce que l'accès au manga, même aux figurines et tout, c'est pas non plus simple. 25,6% en Île-de-France, donc grosse communauté en Île-de-France quand même, et du coup le reste en dom-tom, donc il y a quand même une belle part qui vient des îles. Oui, de la passion. Je sais qu'à quel point pour les dom-toms c'est pas ultra easy de choper du manga, en tout cas on en avait parlé donc voilà, il y a quand même une partie qui pourra me répondre. Je vous ai demandé si vous préfériez les mangas ou les animés ou les deux, alors forcément 64% ont répondu les deux, mais il y a quand même 21% qui ont répondu les animés pour 14% les mangas, donc on va dire que dans tout ça, vous avez quand même une préférence pour les animés. Ce qui ne m'étonne pas parce qu'après il faut comprendre que le manga c'est aussi un achat, ça coûte cher, donc je peux comprendre même si moi plus ça va, plus je suis quand même team manga. Je vous ai demandé aussi avec quoi vous avez commencé. Vous avez commencé les animés à 76% contre 23% avec les mangas. Alors je pense que c'est vraiment presque plus logique que vous ayez commencé avec les animés parce qu'on va plus facilement mettre un enfant de 3-4 ans devant un animé que devant un manga. À part si les animés sont arrivés dans votre vie bien plus tard. Je vous ai demandé si vous aviez commencé à lire et à regarder avant vos 10 ans, entre vos 10 et 20 ans ou après vos 20 ans, et la majorité avec 57% ont commencé avant leurs 10 ans, 39% entre 10 et 20 ans, et le reste après 20 ans. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui sont mis au manga une fois arrivés 20 ans ou plus. J'enlève mes lunettes parce que ça fait des reflets dégueulasses. Parce que peut-être plus tard, ils ont réussi à se convaincre de se lancer dedans. Je parle peut-être aussi des gens qui ont vu Dragon Ball, tout ça de loin, qui étaient en mode oh, ça m'intéresse pas trop, la bagarre, un truc comme ça. Je pense qu'il y a plein de raisons qui expliquent le après 20 ans, mais vous êtes quand même une majorité à avoir commencé avant vos 10 ans. J'en fais partie parce que forcément, même quand on est dans 91 ou même avant, les animés étaient déjà là à la télé, donc c'est forcé qu'on ait regardé des animés avant nos 10 ans en vrai. Ensuite, là c'est le moment où vous pouviez cocher plusieurs cases, et je vous ai demandé si vous aviez connu, alors c'est plus une question pour savoir ce que vous aviez regardé, on va dire avant 2010, avant toute l'ère Netflix et tout, pour savoir ce que vous avez regardé à la télé. Celui qui a rapporté le plus de voix, c'est TF1 Jeunesse avec forcément Pokémon, Digimon avec 62%. S'ensuit les chaînes du câble. Là, j'étais choquée parce que je pensais que ça allait être, je sais pas, M6 Kid ou Club Do. Et ben non, c'est les chaînes du câble du type Manga Game One avec 52% ont eu la deuxième place. Ensuite, M6 Kid parce qu'il y avait Yu-Gi-Oh, Sakura Card Captor, un des meilleurs all time, bien évidemment, avec toute l'objectivité du monde.
Ensuite, les animés sur Dailymotion, Rutube. Donc là, là je pense qu'on parle là de ceux qui sont nés dans les années 80, 90, même 2000, il y a moyen que vous soyez tombé dessus parce qu'il y a encore 10 ans, on n'avait pas tout de disponible. Donc en fait, les animés coupés en 8 parties par épisode. Ensuite, Virgin 17, parce que ça a diffusé quand même Full Metal, Death Note, avec 28%. S'ensuit Canal+, parce que ça a diffusé Full Metal aussi à l'époque, mais aussi GTO en clair, et c'est comme ça que j'ai découvert GTO d'ailleurs. Les téléchargements en torrent arrivent juste après. Tout va bien. Je vais pas mytho, moi aussi, hein. Tu es un délinquant! Le Club d'eau arrive enfin dans le classement avec 18%. Alors, je pense aussi qu'il y en a qui se rendent pas compte qu'ils sont peut-être tombés sur le Club d'eau dans les années 90, parce que ça s'est terminé en 97. Donc, on est peut-être forcément tombé dessus, mais on savait pas que c'était le Club d'eau. Et aussi, mea culpa à toutes les personnes nées en 1900 qui m'ont dit où est Récréa 2, donc toutes les chaînes qui avaient juste avant le Club d'eau. Je me suis dit, Club d'eau, ça peut tout englober, parce qu'en soi, même ceux qui regardaient Récréa 2 sont partis sur le Club Dorothée, donc ça reste quand même une minorité dans cette histoire, parce que, bah, fallait quand même être né dans les années 80, voire 70 pour le connaître, et on s'en souvient pas tous forcément. Ensuite, aucun avec 11%. Voilà, je pense que c'est plus les gens qui sont nés dans les années 2000, voire un peu après, et qui ont connu plus sur Netflix, en vrai. Et 10% ont coché les chaînes étrangères, donc je pense à tous nos amis belges, tous ceux qui vivent au Québec et ailleurs, ou même au Maghreb, qui ont peut-être connu, du coup, Dragon Ball avec le générique en arabe. Du coup, je vous ai demandé, actuellement, vous les regardez où? Eh bien, sans surprise, vous êtes 68% à avoir coché Netflix. Évidemment, s'ensuit avec 56% le site de streaming illégal. Je vais pas faire l'offusqué ni la meuf surprise, mais c'est moche quand même. C'est pas cool, mec. Vous êtes beaucoup à regarder dessus, alors que je suis sûre qu'il y a des animés que vous regardez dessus qui sont disponibles sur Netflix. C'est ça le pire. Et souvent, Netflix, quand même, c'est pas à vous de payer, c'est souvent vos parents, trucs comme ça, ou tout le monde a Netflix. Il y a beaucoup de personnes qui ont Netflix. Après, je sais qu'il y en a qui regardent aussi dessus parce qu'il y a des animés qui ne sont plus du tout dispo en France, mais c'est pas bien. S'ensuit en troisième position Crunchyroll avec 53%, Disney Plus avec 26%. Je sais que sur Disney Plus il y a Tokyo Revengers, il y a Bleach et il y a aussi Tengoku Daimaikyo, mais s'ensuit juste après ADN avec 22%. ADN qui avait pendant longtemps Boruto, Naruto, qui a aussi des animés un peu plus anciens. Il y a même la suite de Sakura Card Captor que je vous conseille à 100%. Ensuite Amazon Prime. Alors c'est vrai que là actuellement je ne sais même pas ce qu'il y a dessus. Vous étiez 22% à cocher. Vous pouvez me dire ce qu'il y a dessus, je me suis jamais attardée dessus genre. Et 2% ont voté je ne regarde pas d'animé. Ok. Je vous ai demandé également, actuellement vous lisez vos mangas de quelle façon? Alors 75% ont répondu le format papier. 39% ont répondu sur les sites Scantrad. T'es un délinquant! Alors je sais que les sites Scantrad, tout comme les sites de streaming, peuvent vous permettre de regarder ou de lire des choses qui ne sont pas licenciées en France. Ça vous permet aussi des fois de mettre en avant un titre auprès des gens ou même sur les réseaux sociaux et tout pour dire oui ramenez-le en France et tout machin, ok. Mais en vrai de vrai on va pas se mytho parce que ça arrive juste en troisième position. Manga Plus c'est 25%. Alors tous ceux qui lisent Jujutsu, Chainsaw Man, One Piece et Boruto, c'est disponible en français gratuitement sans pub sur Manga Plus. Donc en vrai les gens qui sont encore sur les sites de Scantrad, je ne comprends pas le bail. Vous aimez quoi? Avoir des pubs Amazon sur le dessus et une pub de hentai juste en dessous? J'ai pas compris en fait le but. Avec des traductions foireuses quand même, parce que sur Manga Plus c'est quand même des traductions officielles, c'est quand même plus sympa pour comprendre le manga quand même. Ensuite, je ne lis pas de manga avec 8%, ok très bien, et vous avez 4% des votants qui ont dit Isneo et Manga.io. Alors c'est des applications souvent qui vous permettent de lire, un peu comme les liseuses pour les romans, ça vous permet de lire des tomes en numérique. Moi je sais que j'ai lu Innocent sur Isneo et plein d'autres titres, ça m'a permis de lire des tomes en entier de manière très très cool parce que vous pouvez le mettre en paysage, vous avez les tomes comme ça, vous avez même l'option page entière, donc quand vous avez double page, vous allez vraiment les lire de manière très propre, donc je vous conseille. Forcément c'est payant, mais c'est comme si vous achetiez un roman pour lire sur une liseuse, c'est exactement le même principe, et quand on n'a plus de place, comme moi, c'est quand même pratique. Ensuite je vous ai demandé combien de mangas vous aviez. La majorité, donc 38% ont dit moins de 50 mangas. Donc si vous êtes jeune, vous n'avez pas d'argent, je peux comprendre, mais moins de 50, je m'attendais à ce que ce soit pas la plus grosse part. Je m'attendais à ce que justement en deuxième position, on a entre 50 et 200 mangas, avec
31% des voix. Je m'attendais à ce que ce soit plus ceux-là qui soient en avant. Après, c'est vrai qu'il y a une majorité qui regarde plus ces animés, qui vont pas forcément acheter de manga. Je peux comprendre. Avec 18% entre 200 et 1000 mangas, donc c'est vraiment pas rien quand même. 18%, c'est énorme. 9,2% ont dit je n'ai pas de manga, genre zéro Wellou. Bah ok. Genre les gars, ils sont en mode je vais regarder un animé, mais moi lire, j'aime pas ça. Et puis après, bah plus de 1000 mangas, c'est les pourcentages restants. C'est pas énorme, mais en même temps, plus de 1000 mangas, je pense que ça s'adresse à des gens qui, on va dire, ont plus de thunes, qui ont plus de 25 ans. Ça s'adresse à des gens qui collectionnent depuis un moment, et il faut avoir de la place. Faut être prêt pour avoir plus de 1000 mangas quand même. Hein. Je vous ai demandé combien d'animés vous avez regardé, pareil que pour le manga, et là, avec 47%, vous êtes entre 10 et 50 animés, donc c'est à peu près kiff-kiff avec les mangas, donc moins de 50 mangas. Entre 10 et 50 animés, vous êtes une majorité, pas énorme. Après, c'est différent parce que on compte un animé, One Piece, c'est quand même plus de 1000 épisodes. Si vous avez regardé Bleach, Naruto, One Piece, déjà avec ça, ça fait juste 3 animés, c'est quand même énormément de temps parce que, par exemple, pour One Piece, ça continue à sortir. Donc je peux comprendre que ce soit un peu plus conséquent d'avoir regardé entre 10 et 50 animés. En deuxième position, entre 50 et 100 animés avec 25% des voix. 20% ont voté plus de 100 animés et moins de 10 animés, bah c'est le pourcentage restant, donc c'est le plus bas. En vrai, plus de 100 animés, c'est quand même énorme. Si dans le lot, il y a que des animés courts, ok, mais si il y a les animés en format long, même des animés comme Monster ou Full Metal, vous avez plus de entre 50 et 70 épisodes, c'est quand même énorme. Je vous ai demandé, alors là c'est la question hypocrite. Je vous ai demandé si vous alliez acheter un manga après l'avoir lu sur internet, ce qui implique forcément tous ceux qui ont dit oui pour le Scantrad là, est-ce que vous allez acheter le format papier juste après histoire de vous racheter une conscience? Vous êtes 23% à avoir dit oui, donc c'est pas le plus haut pourcentage, vous êtes 31% à avoir dit non très honnêtement et 45% à avoir dit oui parfois. Parfois. Allez, là il y a les éditeurs, ils sont comme ça. Après, je vous ai demandé vos préférences. Vous préférez regarder vos animés en VF, VO-STFR ou ça dépend? Et ben pour 49%, c'est VO-STFR, donc c'est le plus gros. Il n'y a même pas de ça dépend, c'est VO, Team VO, Fils du Soleil Levant. Je suis fils du soleil levant. 41,2% quand même, ça dépend. Après, je pense que on prend en compte le fait qu'on ait aimé GTO en français et que moi, je peux le regarder que en français. Je l'ai regardé en japonais, mais je préfère 100 fois la VF. Et il y a 9,8% qui votent pour VF 100%. Alors après, gros big up à mes Nakama dyslexiques. On est avec vous. Là, c'était une question super importante parce que je voulais savoir à peu près comment vous aviez découvert les animés et les mangas. Et ben, à 53%, vous avez voté en regardant la télé. Bah ouais, en même temps, vous allumez la télé, forcément, vous allez tomber sur des animés. 30% vous avez dit un membre de la famille, et en vrai c'est assez conséquent, beaucoup me parlent de ouais mon grand frère, ma cousine m'avait passé un tome de blablabla. C'est assez fréquent qu'un membre de la famille vous fasse regarder quelque chose, vous fasse lire quelque chose. Moi ça n'a pas du tout été le cas, moi c'était vraiment en regardant la télé. Ensuite, à 28%, bah, un ou une amie. Donc là, je pense que ça implique plus les relations à l'école, collège, lycée, même après, qui va vous conseiller un truc. Moi, c'est ce que j'avais fait avec une pote à moi. Et c'est comme ça qu'elle s'est mise aux animés manga à plus de 20 ans d'ailleurs. Ensuite, et c'est pas les derniers, vous êtes 15% à avoir dit école avec les mangas et les magazines au CDI, genre... Je sais même plus quoi dire. Ok, très bien. 15,2% ont dit leurs parents. C'est bien, continuez comme ça. S'il y a des parents qui me regardent, ça me fait plaisir. 14% vont dire les réseaux sociaux, donc les pubs et les créateurs de contenu. Donc quand même, on a notre importance dans ce délire. Parce que là, on parle de découverte. Hein. C'est pas genre j'ai commencé un animé grâce à ça. C'est découvrir les animés et les mangas grâce à ça. Et puis il y a 3% qui ont dit les forums internet. Les gens là qui traînaient sur jeuxvideo.com. On vous voit. Je me pose des questions sur vos soirées quand même. Surtout sur le type de manga qu'on vous a proposé. Si c'est le forum 18-25. Ensuite, je vous ai demandé votre catégorie préférée. Alors, quand je dis catégorie, on dirait que je vais parler de... Non, on n'est pas du tout sur ça. Je vous ai demandé si vous préfériez shonen, shoujo, seinen. Bah, ma grande surprise, non pas du tout. 85% ont voté shonen, 47% ont voté seinen et 28% ont voté shoujo. Les gens qui boudent le shoujo là, c'est comment là? Est-ce qu'on doit vous rappeler qu'il y a des titres qui sont des shoujo et que vous pensez totalement c'est des shonen? As-tu découvert tes premiers animés sur Netflix? Et ben vous étiez à 18,9% à répondre oui, contre 81% non. On a quand même beaucoup de personnes qui ont découvert bien avant Netflix les animés. Je pense que ceux qui répondent oui
oui sont soit ceux qui s'y sont mis tardivement, ou alors la génération 2010 ou même 2005 qui a commencé avec Netflix. Et ceci n'est pas un reproche, pas du tout. Je ne fais pas partie de cette commu qui est toxique sur les 2010 là. Soyons contents qu'il y ait de l'animé sur Netflix. Oh. Après, là, c'est une question un petit peu pour voir un peu comment vous avez vécu ça. Je vous ai demandé si vous aviez été harcelé ou mis à l'écart parce que vous aimiez les mangas et les animés. Vous êtes à 20% à avoir répondu oui, donc c'est quand même pas rien. C'est pas rien en vrai, 20% qui ont été mis à l'écart juste à cause de ça. La question d'après, vous allez un peu mieux comprendre. As-tu déjà caché le fait que tu aimais les mangas animés? Vous êtes 32% cette fois-ci à avoir répondu oui, contre 67% non. Alors ça explique du coup qu'il y ait plus de personnes qui cachent le fait d'aimer les mangas et animés que de ceux qui se sont fait harceler. Alors après, le harcèlement, ça va pas forcément être que pour ça, mais ça peut y jouer, alors que le fait de ne pas en parler, ça par contre, je m'attendais même un peu plus. En vrai, c'était un vrai phénomène de pas dire qu'on regardait des mangas et animés. Alors je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement à la mode que c'est plus du tout d'actualité, mais pour ceux qui l'ont vécu dans les années 2000, même avant, c'était un sacré truc quand même. J'ai demandé si vous étiez pour l'arrêt de la catégorisation shoujo, shonen, seinen en librairie en France. Et ben vous êtes quand même 77% à avoir répondu non. Bah ok, vous avez rien à foutre quoi. 23% oui, bah merci 23%, ça suffit maintenant. Et en plus, le pire c'est que des fois c'est catégorisé mais tellement mal. Il y a des titres qui sont dans le shoujo qui sont pas du tout des shoujo, des titres qui sont dans le shonen ou seinen qui sont en fait des shoujo. Ça me fatigue. Je dis ça vraiment pour tout ce qui est shoujo parce que souvent on les met au fond, on les met à côté des boys love comme ça, on crée bien une catégorisation. Coucou, si tu vas aller lire de la romance 100% et des trucs un peu ce sera dans le shoujo. Et ouais. Non, ça suffit. Mettons des catégorisations du genre fantastique, horreur, j'en sais rien, des trucs un peu plus sympas ou juste par nom alphabétique. Mettez des titres en avant de temps en temps, histoire de changer, et puis voilà. Comment on fait pour le roman ? Hein. Alors là, cette question, ça m'a un peu surprise. Je vous ai demandé si vous suiviez des maisons d'édition sur les réseaux sociaux et vous êtes 50,2% à avoir dit non contre 49,8% oui. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde qui répondent oui en fait. Je me suis dit, quand on est fan de manga ou d'animé et tout, bah en général, tu suis au moins une page, genre Glénat, Crunchyroll, Kurokawa, histoire de savoir pour les prochaines sorties. J'ai l'impression que vous êtes plus facilement abonné à un créateur de contenu qui va parler anime manga qu'à une maison d'édition, alors que pourtant elle va vous parler des reports, des prochaines sorties, c'est les premiers à vous en parler, donc je pense que niveau info c'est quand même plus intéressant d'avoir aussi des maisons d'édition dans vos follow. Après, est-ce qu'il faut pas aussi que les maisons d'édition retravaillent leur contenu pour qu'il soit peut-être plus intéressant? Ça c'est une autre histoire. Ensuite, qui te donne le plus envie d'aller lire un manga ou de regarder un animé? Eh ben le grand gagnant avec 70,2%, c'est les créateurs de contenu. Là je repense à tous les petits rageux là sur Twitter et tout qui disaient ouais les créateurs de contenu, ils prennent leurs billets, ils servent à rien, ça va pas de réel impact, ferme ta gueule. Pardon. S'ensuit l'entourage avec la famille et les amis avec 48% quand même, et ça en vrai on va pas se mytho, c'est quand même une grosse part. Et puis je pensais que ce serait le dernier, mais avec 40% la visite chez le libraire. Bah après c'est vrai que moi quand j'y vais je repars toujours avec un truc. Ça fait plaisir quand même que la visite chez le libraire ce soit aussi en mode bah tu découvres des trucs, tu vas pas juste pour acheter un tome, donc ça veut dire qu'il y a des libraires qui mettent en avant bien des produits, donc c'est cool. Et ensuite avec 28% les pubs et les posts de maisons d'édition. Je pense que ce sondage met en avant peut-être que les pubs et les posts de maisons d'édition passent un peu à la trappe et ne sont peut-être pas assez attrayants, d'où le fait aussi, ça explique qu'ils utilisent des créateurs de contenu pour mettre en avant leurs titres. On sert finalement à quelque chose dans cette histoire. Je vous ai posé aussi des questions sur votre rapport avec ce qui entoure le manga. Je vous ai demandé si vous étiez fan de la culture asiatique en général. Et ben 53% ont répondu oui, 39% ont répondu oui, mais plus le Japon. Le reste ont répondu non, rien à foutre. Les démons renards à 9 queues, les torii, les katanas. Personnellement, je m'en branle. Rien à foutre de votre culture. Pardon, excusez-moi. Je vous voyais plus comme ça, ce combinaison, genre. La mythologie, rien à foutre. Ensuite, je vous ai demandé si vous aviez déjà voyagé au Japon. Eh bien, vous êtes malheureusement 7,3% à avoir répondu oui, contre 92,7% non. Je vous comprends, le Japon n'est pas du tout le pays en Asie le moins cher. Et vous le savez, avec mes voyages ou même mes vidéos, je vous dis combien ça m'a coûté. Bon, après, moi, j'achète beaucoup. C'est quand même assez décourageant. Et vu qu'il y a quand même une bonne partie des personnes qui ont répondu qui avaient entre 10 et 25 ans, on n'a pas forcément tous les moyens d'aller au Japon dans cette période. Ensuite, je vous ai demandé si vous aimiez les jeux vidéo, parce que j'ai envie de lier quand même le manga, les jeux vidéo et toute la pop culture, voir si vous êtes du genre à faire du cross-média, cross-passion, quoi. Et ben vous êtes 55% à avoir dit
oui, j'ai commencé avec les jeux vidéo avant de connaître les animés et mangas. C'est-à-dire que vous avez eu une manette ou une console portable avant d'être devant un animé. C'est assez ouf en vrai. Moi je suis plus dans les 35% qui ont répondu oui, mais j'ai commencé les mangas et animés d'abord. Et après il y a 9,5% qui ont dit non, j'aime pas les jeux vidéo. Ensuite, je vous ai demandé si vous regardiez plus de séries, de films ou d'animés. Avec 69,6%, vous regardez plus d'animés. S'ensuit les séries avec 18,5%, puis les films avec 11,8%. Bon, déjà, le sondage est ciblé, donc forcément il y aura plus d'animés. Ça prend tellement de temps de regarder un animé que forcément... Et puis après, si c'est plus votre passion, je peux comprendre. Mais ça m'étonne pas que les séries arrivent juste après. Avec l'avènement de Netflix, Amazon et tout, on met plus en avant les séries et on aime ce côté un peu, on a toujours un truc à regarder. Plus les dramas et tout machin. Donc le format film, 1h30, 2h, 2h30, est un peu laissé de côté, même si je pense qu'il faut pas l'oublier parce que les films, c'est quand même vachement bien. Un petit tour au cinéma et puis même, il y a les films d'animation aussi. Après, je sais pas si vous les avez mis dans les animés, ça c'est une autre histoire. Ensuite, je vous ai demandé si vous lisiez des webtoons. Avec la sortie de Solo Leveling, je voulais un peu voir si vous êtes rentré dedans quoi. Titre. Eh ben vous êtes 48% à avoir dit oui, mais j'ai commencé le manga avant les webtoons, ce qui en vrai est assez logique. Par contre, vous êtes 47% à avoir dit non, genre zéro webtoon. Les mangas en couleur dans le sens de gauche à droite, c'est non. Et lire sur le téléphone, les scantrad, oui, mais les webtoons, non. Et Solo Leveling alors? C'était bien quand même. Apparemment non. Et après, vous êtes le pourcentage restant à avoir dit oui, j'ai commencé les webtoons avant le manga. Donc c'est ouf, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire s'il y en a qui ont voté ça, par quoi vous avez commencé et comment vous êtes arrivé dans le manga, parce que ça me rend un petit peu curieuse. Ah, la question qui fâche. Ça va fâcher un peu les maisons d'édition, peut-être, ou les OG et les gens qui sont un peu curieux de voir un peu l'évolution du manga en France par rapport à la BD. Je vous ai demandé si vous lisiez des BD. Eh bien, vous êtes 50% à avoir dit oui, et j'ai commencé par la BD avant le manga. Finalement, c'est positif, parce que oui, nous on est quand même un pays de la BD avec la BD franco-belge et on a tous grandi avec Titeuf, Kid Paddle et j'en passe. Mais après il y a quand même 37,6% qui ont répondu non. La BD a été un peu lâchée, c'est vrai qu'au niveau des chiffres, on le voit, le manga est beaucoup plus apprécié, beaucoup plus acheté que la BD et ça peut faire un peu chier, mais voilà, c'est une réalité et le sondage le montre bien. Et après il y a 11,8% qui ont dit oui, mais j'ai commencé le manga avant la BD. J'aimerais bien savoir c'est quoi aussi, qu'est-ce que vous avez lu en premier, qu'est-ce qui vous a emmené vers la BD juste après, est-ce qu'il y a eu, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a plus trop de BD qui sont mis en avant et qui font des cartons pleins, un truc comme ça. Après je suis pas trop BD j'avoue, donc moi je serais plus du genre dans les 37% à avoir répondu non, même si j'en ai lu quand j'étais plus jeune, mais j'en lis plus du tout aujourd'hui donc Ensuite je vous ai demandé si vous lisiez plus de manga, de webtoon, de romans et de BD. Eh ben 74% forcément manga, ensuite vous avez 11% au roman, après 10% webtoon, donc les romans sont plus lus que les webtoons, donc c'est bien, il y a toujours le format par contre papier, sans image, le roman classique qui continue à être acheté et à être lu, donc ça c'est cool en vrai. Ensuite, là on va parler des magazines, parce que le magazine c'est vraiment un truc que j'ai acheté avant, je continue à en acheter maintenant, ça dépend des éditions, parce qu'aujourd'hui le magazine, ça va sortir des fois tous les 6 mois ou tous les 3-4 mois, c'est plus des grosses revues avec des sujets particuliers, qui sont assez chiadés, assez épaisses et tout, et qui ont un prix quand même assez conséquent, ça a quand même doublé voire triplé au niveau du prix, à une époque où avant des fois je pouvais acheter des magazines tous les mois voire toutes les 2 semaines. Maintenant c'est vrai que je fais partie de ces 32,7% qui ont dit oui mais pas souvent, on a quand même 59% qui ont dit non, qui n'achètent plus du tout de magazines et 8,3% qui disent oui souvent, donc c'est quand même cool, 8,3% qui restent loyaux sur les magazines parce que ça reste une part qui est un petit peu sur la sellette et qui a un petit peu peur de l'avenir du magazine en France, surtout dans la partie manga et animé. Donc moi franchement je vous conseille parce qu'il y a quand même des beaux articles, il y a des interviews et c'est ultra cool pour enrichir votre culture manga et animé. Ensuite, achètes-tu des Blu-ray et DVD? Alors moi j'ai une collection à la maison, mais apparemment je fais partie que des 23,9% qui ont dit oui contre 76,1% qui disent non. Alors j'avoue que l'avènement du streaming, là maintenant les gens s'en tapent d'acheter des coffrets DVD, surtout DVD parce qu'aujourd'hui en vrai on va plus se porter sur le Blu-ray, c'est quand même un prix, surtout quand tu te dis vas-y je vais m'acheter un Blu-ray collector qui en général coûte 70 balles, ça fait mal aux fesses. Moi je sais que je les achète quand il y a vraiment une série que j'aime beaucoup, mais faut-il encore avoir du coup la thune, la place, et moi je me dis quand même que c'est cool d'en avoir, parce que si un jour j'ai une coupure internet, bah, j'ai quand même un truc à regarder.
Je vous ai demandé si vous faisiez du cosplay. Je voulais savoir un petit peu dans la commu là, s'il y en avait qui en faisaient. Donc 81,2% ont répondu non. En même temps, c'est quand même un coût, c'est du temps, je peux comprendre. On a oui, mais occasionnellement 16% quand même, c'est pas mal. Et puis le pourcentage restant, bah, c'est les vrais cosplayers qui ont dit oui souvent. Donc on a quand même une petite partie de cosplayers, ça va, c'est pas négligeable. Ah, je vous ai demandé si vous alliez en convention. Donc les Japan Expo, Medinasia, Paris Games Week, tout ça. Eh bien vous êtes 49,1% à avoir dit non, mais j'aimerais bien. Donc je pense à toutes les personnes qui sont soit hors de France, soit en campagne ou qui n'ont pas l'âge d'y aller, qui n'ont pas de moyens d'y aller, que ce soit financier ou en locomotion. Inch'Allah, un jour on se verra en convention. 41% ont dit oui, donc c'est quand même une grosse part en vrai. Et je sais que avec le trafic qu'il y a dans les conventions, ça m'étonne pas, je m'attendais même presque à plus. Mais bon, vu que là ça touche aussi plein de gens qui n'ont pas de convention à côté de chez eux, c'est quand même compréhensible. Et il y a 9,3% qui ont dit non, ça ne m'intéresse pas. Les agoraphobes, on vous voit. Ah, litu des mangas français. Eh bien, vous êtes 55,6% à avoir dit non. Au moins un. S'il vous plaît, lancez-vous. On a quand même Radiant, Dreamland, on a Silence qui est sorti il y a pas longtemps, il y a Space Punch qui est pas mal du tout, j'ai beaucoup aimé. Allez-y, quand même, il y en a plein. Il y a le manga de Kevin Tral, du Rire Jaune, c'est du manga français. Et ça a quand même beaucoup vendu, donc je pense que on est plus amené à avoir un plus gros chiffre, je pense plus tard, sur la lecture des mangas français. Apprends-tu le japonais? Bah oui, parce que je me suis dit, ça amène quand même le fait de s'intéresser à la culture japonaise, d'essayer de comprendre ce qui se dit quand on regarde en VOSTFR, et l'envie aussi, comme vous l'avez dit, d'aller au Japon. Alors vous êtes 57,2% à avoir dit non, mais j'aimerais. 22,6% non. Rien à foutre de comprendre ce qu'il dit le Naruto là. Kasapoto? Et vous êtes quand même 20% à avoir dit oui, vous l'apprenez déjà, comme ça vous allez flex en arrivant au Japon avec une formule de politesse, votre accent incroyable. C'est bien de pas faire partie de l'élite. Je vous ai demandé si vous écoutiez des openings, endings, OST d'animés. Moi j'aurais mis oui 100%. Ah oui, 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 oui. Mais vous êtes 39,3% à avoir dit oui souvent, 29% à avoir dit oui tous les jours, donc ça c'est WAM. 26,6% à avoir dit oui occasionnellement, on est quand même bien énervé sur les musiques. Le reste de pourcentage c'est non, ils aiment pas, ils skippent, ils écoutent pas, c'est de la merde, ils aiment pas, ça chante en jap, je vous le dis, vous ratez quelque chose. Ah, l'achat de figurines, statues, produits dérivés. 41,6% à avoir dit oui occasionnellement sur l'achat. 22,2% à avoir dit non. Vous n'achetez pas du tout de produits dérivés. Je pensais pas que ça allait être eux en deuxième position. 19% quand même ont voté oui, je collectionne. Donc ça, c'est littéralement moi. Et 16,9% ont dit oui souvent. Donc en fait, on a quand même une majorité de personnes qui achètent. Je vous ai demandé si vous avez déjà été spoil sur un animé manga. 94,3% ont dit oui. L'honnêteté de ce camembert me fait mal au cœur. Les 5,7% qu'on dit non. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Parce qu'on a mangé des spoils, nous. Bah du coup, je vous ai demandé si oui, qui t'a spoilé? Avec 63,7%. Je m'attendais pas à celui-là, mais c'est les vidéos TikTok Reel Short, donc les vidéos verticales qui vous ont spoilé sa mère. Je m'attendais à ce que ce soit Twitter, parce que Twitter c'est juste 34,2%. C'est presque un des derniers. En deuxième position, avec 59%, c'est l'entourage. Moi aussi je l'ai vécu. Vous savez vos potes là qui vous parlent, votre frère et sœur et tout machin. Oh putain, ouais, il se passe ça. Ah mais je pensais que tu l'avais vu. Ferme ta gueule! Ah je vous jure, ça donne des envies de meurtre. Oh là là. Je vais venir vous frapper, monsieur. Ensuite, les minia YouTube avec 34,6%. La minia YouTube, elle fait très très mal. Ça m'est déjà arrivé de mettre des images, mais elles sont plus en mode est-ce que c'est ça, tu vois? Genre, c'est plus putaclic. Mais il y en a, ils en avaient rien à foutre. Oh là 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 là. Et pour 31%, c'est la recherche Google. Et oui, amusez-vous à taper le nom d'un personnage sur Google. Vous allez souvent avoir le terme mort. Et c'est très très chiant. Je vous ai posé une question très simple et pourtant je voulais vraiment vous la poser, ça me fait bizarre les réponses. Je vous ai demandé, te considères-tu comme otaku? Eh bien vous êtes 57,7% à avoir dit oui contre 42,3% non. Non, moi je suis pas otaku, je suis pas si à fond que ça.
ça va. Moi, en vrai, oui, on est complètement fait du casse par ici. Après, j'ai voulu savoir quelles étaient vos préférences sur les mangas animés. Entre les mangas et animés courts, pas plus de 10 tomes, 24 épisodes. Les moyennement longs, entre 20 et 40 tomes, moins de 150 épisodes. Et les longs, plus de 50 tomes, plus de 200 épisodes. Eh bien, vous êtes 79% à avoir voté pour les moyennement longs. Ce que je peux comprendre, c'est des animés comme Hunter x Hunter, Monster, Full Metal, Death Note. Et c'est vrai que c'est quand même agréable, ça se finit pas trop vite et en même temps, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. J'aurais voté ça aussi. On a en deuxième position les longs. Avec 42%, vous aimez quand ça dure longtemps. Titre, vous aimez que ça dure 25 ans. Je ne vise aucune œuvre. Et avec 39,2% les courts du genre Erased et tout le tralala. Et j'avoue que moi je suis plus moyennement long et court que les très très longs. Moi j'aime bien les histoires qui se finissent, voilà, pas non plus en 700 épisodes, sauf Naruto. C'est bientôt la fin des questions et je vous ai demandé c'était quoi que vous aimiez le plus dans les catégories. Toujours pas Pornhub. Je suis déçu. Et je vous ai demandé d'en choisir 3 maximum. C'est là que c'est un peu compliqué, je sais, parce que des fois on aime tout. Le grand gagnant avec 62%, c'est la fantasy. S'ensuit la baston pure avec 50%. Je lui ai expliqué un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Moi j'aurais pas voté ça, je suis vraiment pas baston pur. Enfin j'aime bien quand il y a de la baston, mais pas juste ça, du genre Baki, Kengan Ashura et tout le tralala. Ah mon bail. Ensuite avec 40% la science-fiction. Donc en vrai, fantasy, science-fiction, ça se tient. C'est souvent les catégories qu'on aime le plus. Nous on aime s'évader, vous voyez. Avec 39% quand même à la 4e place, la romance. Eh ben alors, on n'aime pas les shoujo, on n'aime pas les shoujo romance, mais on aime bien la romance. Je dis pas il y a que de la romance dans les shoujo, mais quand même il y a beaucoup de romance dans le shoujo. Ok, qu'est-ce qui vous empêche d'aller lire du shoujo avec du fantastique, de la baston, de la romance? C'est cool, non? Akatsuki no Yona, par exemple. En 5e position, juste derrière la romance et la comédie avec 37%. S'ensuit le thriller polar, le school life, l'horreur et le slice of life. Alors après, est-ce que c'est des termes où vous êtes dit bon. Après, slice of life en général, c'est plus des trucs posés, tranquillou bilou. Donc si vous êtes du genre à baston pur, ça pourrait être votre catégorie préférée. La question que je devais poser. J'espère que vous avez été honnête. Lis-tu, regardes-tu des hentai? Est-ce que t'es du genre à te poun la nouille ou à visiter la grotte devant des choses un petit peu coquinous en 2D? Eh bien, vous êtes 66,7% à avoir dit non. Oh le mensonge! Allez, pas à moi. Il y a eu 24,9% qui ont été un peu plus honnêtes avec le oui, pas souvent, mais de temps en temps. Et 8,5% oui, souvent. Par contre, vous, est-ce qu'il y a besoin qu'on discute de y aller souvent là sur ça là? Il y avait des coups d'essai. Changement de registre, je vous ai demandé si vous dessiniez. Eh bien, vous êtes 55% à avoir dit non contre 44,9% oui. C'est quand même assez équitable. On est beaucoup à se mettre au dessin suite aux mangas et aux animés. Je trouve ça beau, en vrai. Continuez. Ça se trouve, vous serez peut-être les mangaka français de demain. Là, je suis partie un peu en couille, mais je vous ai demandé si vous aimeriez devenir mangaka, travailler dans l'animation, travailler dans une maison d'édition, devenir créateur de contenu animé manga ou aucun de ces choix. Le aucun de ces choix a gagné avec 58%, mais 24,4% ont dit qu'ils voulaient devenir créateur de contenu animé manga. C'est entre guillemets gratifiant et en même temps ça ne m'étonne pas parce que juste devenir créateur de contenu, je sais qu'il y en a qui veulent beaucoup le devenir, ça donne peut-être envie de vivre de ça, donc je vous le souhaite, après c'est pas facile, vous le savez. S'ensuit avec 15,4% travailler dans une maison d'édition, travailler dans l'animation 13,5% et devenir mangaka 11%. Donc vous êtes plus chaud pour travailler dans l'animation, dormir dans des bureaux et transpirer comme un porc plutôt que devenir mangaka. Je crois que devenir mangaka c'est peut-être moins hardcore que l'animation en vrai. Devenir mangaka c'est juste ne plus avoir de dos, ça va. Et pour la dernière question, la plus importante, vous l'attendez tous, vous attendez le résultat. Je vous ai demandé qui est le plus fort entre Saitama et Goku. Ça n'a aucun rapport avec le reste des questions, mais il était important de savoir. Eh bien, mesdames et messieurs, avec un total de 54,7% des voix, c'est Goku qui l'emporte.
contre 45,3% Saitama. Bon, ça va, c'est pas non plus une victoire écrasante, mais quand même, rendez-vous à l'évidence, Saitama est bien plus fort. Je veux dire, c'est quand même un héros qui est basé, qui est construit pour détruire... Bon, cher Nakama, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que ce sondage, est-ce que vous avez été surpris? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment genre, what the fuck? Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de tout ça, si vous avez des choses à rajouter. Est-ce qu'il y a des idées de sondage aussi que vous voudriez que je fasse plus tard pour d'autres sujets en rapport avec l'anime manga ou pas? En tout cas, j'ai adoré lire vos réponses et encore une fois, mille merci pour tous vos votes. Là, je le vois, à la fin de cette vidéo, on est 6937 à avoir répondu au sondage, donc ça me fait énormément plaisir. Ça apporte plus de poids et de valeur à cette vidéo et à ses résultats. Donc merci infiniment, j'espère que du coup, il y aura des acteurs du manga et de l'anime qui vont regarder la vidéo, qui vont peut-être, bon, je sais pas, s'en servir, je sais pas, peut-être, j'en sais rien. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Bye bye les Nakama.